Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Il est content de retrouver Azot, mais il est content de retrouver à où l'autre côté de l'écran. Il ne voit pas où, mais n'a rien dans le ciel. Li voit. Nous les loin et en même temps, nous les près. Chacun est dans son coin, dans son petit case avec son petit famille, et pourtant nous les ensemble. Et ça, les voilà. Nous retrouvons à nous le matin pour l'école du sabbat, en semaine pour la réunion de prière, pour le commencement de sabbat. Nous voit à nous. Nous voit même de monde que d'habitude nous voit pas. Nous voit même bon pasteur et vivent l'autre côté de la terre. Satan l'a refait à nous du mal, mais bon Dieu l'a pas laissé aller. Rappelle à Joseph, son bon frère a vendu aller. Et longtemps après, il va dire à Zod, Zod l'a refait à moi du mal, mais bon Dieu la change aller en bien. Bon Dieu est capable de changer en bien, ça que Satan te veut faire à nous. Le mal que lui te veut faire à nous. Et ça est valable. Parce que nous avons un bon Dieu puissant. C'est ça le bon Dieu nous aime. C'est ça le bon Dieu nous prie. C'est ça le bon Dieu nous chante. C'est ça le bon Dieu devant qui nous présente à nous ce matin pour dire aller. Merci bon Dieu. Nous sommes loin. Nous gagnons pas ensemble à nous. Et pourtant nous sommes ensemble. Bon Dieu la change le mal en bien. C'est un livre de l'église du port, la prof Chiquita pour chanter une chanson. D'habitude nous chantons chanson là, le soir, avant de dormir, comme un petit BSS. Mais m'a voulu partager chanson là avec Zot avant de commencer le culte. La fin arrive à nous pas gagner sommeil la nuit. À cause du tracas, à cause de la maladie, nous tournons, nous virons dans notre lit, nous ne gagnons pas sommeil. Et dans la vie, c'est pareil. Parfois, nous n'arrivons pas à reposer à nous. Nous les tracasser. Nous tournons, nous virons. Mais avant de commencer, il voudrait que nous laisse bon Dieu pose la main sur nous pour reposer à nous. Pour donner à nous la joie, pour donner à nous le calme que est important pour pouvoir rentrer en relation avec lui. Cantique au numéro 586, ô que ta main paternelle.
Après un chant comme ça, nous sommes à nous bien. Nous sommes à nous légers. Nous peut reposer à nous. Pas besoin de la peur. Rappelle à nous, mon disciple dans la tempête. Vous l'avez peur. Mais Jésus était là, dans cette barque. Mais il était dehors. Peut-être aujourd'hui, ou la peur le coronavirus. Pour achever dans la dingue. Ou la peur. Mais pose-vous la question. Est-ce que Jésus est dans votre barque? Peut-être vous croyez qu'il dort. Mais détrompe pas où. Jésus ne dort pas. Jésus il est fort. De quoi vous la peur? Que ça ou la peur? La mort. C'est vrai, la mort, il fait peur. Mais Jésus a gagné la victoire sur la mort. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est d'un cœur infiniment reconnaissant que nous nous approchons de ton trône de grâce en cet instant, pour t'apporter nos louanges, notre adoration, nos prières, mais aussi, Seigneur, toute notre reconnaissance. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, que durant toute cette semaine, nous avons fait l'objet de multiples bienfaits de ta part. Et ce n'est que par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons jouir de la vie, mais aussi jouir de ce nouveau jour de sabbat que tu nous accordes dans ta présence. Merci, grand Dieu, d'avance pour toutes les bénédictions que tu as en réserve pour chacun de tes enfants durant cette journée. Et que ces moments, Seigneur, soient propices à nous rapprocher davantage de toi, mais aussi, Seigneur, à consolider et resserrer nos liens fraternels, familiaux. Nous sommes conscients, Seigneur, qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouir d'une présence
physique d'un être cher, d'un bien-aimé. Et c'est eux que je voudrais te présenter en cet instant, Seigneur, pour te demander une grâce particulière. Que la joie du sabbat, la joie de la communion avec toi, soit accordée à tous. Et que ces moments, Seigneur, nous rapprochent davantage de toi et nous fassent le plus grand bien. Veuille bénir chacun de tes enfants et alors que tu veux nous parler, tu veux nous visiter en cette journée, que ton Esprit Saint, Seigneur, repose sur chacun d'entre nous et de façon particulière sur celui que tu t'es choisi afin de nous apporter le pain de ce jour, le pain spirituel à travers ta parole. Oins, je te prie, ces lèvres de grâce et dispose les cœurs de tout à chacun afin que nous puissions, Seigneur, recevoir favorablement les enseignements que tu as prévus pour nous en cette journée. Et au-delà, Seigneur, de pouvoir les prendre, que nous puissions, Seigneur, vivre également selon les enseignements que tu nous donnes. Et que ton nom soit glorifié à travers la vie de chacun d'entre nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons déshonoré, où nous avons été rebelles à ta parole, où nous avons laissé, Seigneur, l'orgueil prendre le dessus sur nous, mais que tu puisses changer tout cela, Seigneur, et nous transformer par ton Esprit Saint, alors que tu reviens très bientôt. Donne-nous, Seigneur, de considérer cette réalité et de travailler chaque jour, Seigneur, à nous préparer pour ton prochain retour. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Il est content ce matin de partager un petit message ensemble, même si nous ne l'avons pas dans un bâtiment. Mais nous remercions bon Dieu pour toute technologie là aujourd'hui, que nous pouvons continuer à partager la prière, partager la parole et partager bon message. Mais je connais que derrière cet écran, il y a bon peu, il n'est pas bien. Peut-être même que il y a un peu là en train de pleurer, que il y a un peu les décourager. Parce que dans ce confinement, il y a un tas d'affaires à passer. Peut-être où la perdu ton emploi, ou travail, ou tu es obligé de faire une entreprise. Peut-être que vous êtes malade et vous êtes fatigué, vous êtes découragé. Peut-être que vous avez perdu un membre de la famille, la mort la passe par là, et vous avez besoin de consolation. Et peut-être même, vous n'avez pas gagné contrôle là-haut, vous avez tapé madame, ou des enfants, et aujourd'hui, vous retrouvez tout seul, et vous regrettez. Et peut-être même, vous la cherchez la consolation dans l'alcool, dans la cigarette, peut-être même dans la drogue, peut-être dans le manger. Aujourd'hui, vous retrouvez avec 10 kilos en plus, et vous n'êtes pas bien. Et il y a un tas de questions, il y a dans une tête, comment ça on sort à où. Mais aujourd'hui, il vient dire à vous que un monde peut aider à vous. Cette personne-là, c'est Jésus. Parce que lui, il a vécu sur cette terre. Il a souffert. Il a été maltraité. Mais il a supporté sa souffrance pour vous et pour moi.
C'est le seul, il peut comprendre à vous. Et il peut aider à vous. Il se raconte aux autres une petite histoire. Un jour, quand Jésus était mort, il était ressuscité. Et il dit, ça va monter dans le ciel pour faire une autre affaire pour nous. Son bon disciple était dans le même état que nous aujourd'hui. Il était triste, il était malheureux, il était sans autre abandonné. Comment autres ça fait sans Jésus? Mais Jésus l'avait dit à autres avant, reste ça autres il est. Parce que lui, ça va attraper un cadeau avec son papa pour nous. Bon disciple a obéi. Les autres là attendent dans une chambre. La chambre là, il appelle la chambre haute. Là-dedans, ils ont été pris. Ils ont été liés à la parole. Et ils ont été mangés ensemble. Et un jour, le cadeau l'a arrivé. Bon disciple là, il était heureux. Ils avaient la joie dans le cœur. Tellement que ils étaient contents. Ils ont de la partie dit partout qui sait il est Jésus là. Qu'il est vivant. Et qu'il y aime à nous. Même s'il avait deux monde qui avaient tapé aux autres. Il avait mis aux autres en prison. Je l'avais toujours cette joie-là d'aller raconter. Et un jour, Pierre et Jean, ils s'en vont au temple. Il avait un boiteux. La demande Pierre l'argent. Pierre a dit, il n'a ni l'argent ni or. Mais ce que il a, il donne à ce boiteux. Comme ça, Pierre l'avait. Ce cadeau-là, et vous connaissez ce cadeau-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ou quand Dieu dit, il donne à vous une affaire là, c'est un Dieu qui ne ramasse pas mon terre. S'il y a dit, il fait quelque chose pour vous, il va faire. Et là, nous voyons justement qu'il avait promis mon disciple un cadeau. Et il a donné ce cadeau. Mais ça raconte à autres une autre histoire. Un jour, il avait une madame. Peut-être que tu connais qui ça est, une Samaritaine. Madame là, dans son ville, il y a eu 6 maris. Il cherche le bonheur. Malgré ça, il était toujours malheureuse. Mais Jésus, tu connais que il était souffre. Jésus l'a mis à porte à lui ce cadeau-là. Madame là l'a accepté. Et quand il a accepté ce cadeau-là, il a oublié tout son problème. Tout son souci, il a oublié. Il a couru, il est parti dans son village, il est parti raconter tout le monde qui est ce Jésus-là et que ça l'a fait pour lui. Aujourd'hui, Dieu, il veut donner ce cadeau-là. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ce cadeau-là? Satan, il fait croire à vous que la maladie, vous l'a gagné, que tout problème, vous l'a, ça c'est Dieu l'a donné à vous ça. Mais tombe pas dans le piège là. Parce que quand on va lire la Bible, on va comprendre que Dieu y aime à vous. Il a donné cette qui avait le plus cher, son fils, Jésus, qui était pur, qui était sans péché, prend notre place pour prendre tout bon péché et pour que lui revête à vous justement
son habit de justice. Il n'a pas besoin que nous fassions un tas d'affaires. Tout ce que lui demande à nous, accepte. Accepte ce que lui a fait pour nous. Nous ne méritons pas parce que nous sommes un grand pécheur. Nous méritons la mort. Mais lui a pris notre place sur la croix. Il a mort à notre place sur la croix. Pour que nous ayons la vie éternelle. Bonne disciple là, même la Samaritaine, jusqu'à votre mort, je l'ai parti raconter. Et ensuite, je l'ai mort. Mais je l'ai parti dormir. Mais je espère une autre promesse. Parce que quand Jésus est monté, il a dit, ça va préparer une place pour nous. Et il revient prendre à nous. On emmène ensemble. À moi, m'y croire en cette promesse. Parce que quand Dieu il dit une affaire, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un message pour oui. Pour oui, à vous-même. Il veut que vous ayez le bonheur. Il veut que vous ayez la joie. Il ne veut pas que vous soyez triste. Il ne veut pas que vous ça mette fin à votre vie. Il veut tirer à vous dans ce gouffre. Et il veut donner à vous une espérance. Il ne demande pas de faire un tas d'affaires. Simplement, demander. Il lui donne à vous. Que vous soyez jeune, avec diplôme ou sans diplôme, que vous soyez vieux, avec instruction ou sans instruction, parce que vous ne doit pas partir à l'école. Dieu veut offrir ce cadeau-là. Son Saint-Esprit, un autre comme lui, pour que vous continuiez à faire votre mission sur la terre. Avec joie. Rien qu'à lui peut donner à nous ça. Est-ce que vous acceptez ce cadeau? Vous êtes devant un choix et vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Si vous êtes malheureux, si vous voulez être heureux, mais il y a un témoin vivant. Moi aussi, j'étais dans cette situation. Mais aujourd'hui, il est content. Il est content justement de servir ce Dieu-là. Parce qu'il y a maman. Aujourd'hui, il appelle à vous. Il veut être ton ami. Il veut faire du bien. Et voici où s'attrape la Bible. Pendant justement où il était enfermé dans la case avec toute famille. Ou la mettre de côté, ou la pas toucher. Ou la préfère regarder la télé, aller travailler. Parce que ça même justement va fortifier, parce que ça il est vivant. Ça même va encourager. Ça même va mener bien-être en haut. Va mener la joie. À où? Peut-être les naïmous donnent à vous une Bible, ou la mettre de côté. Jusqu'à maintenant, la Bible n'a pas été ouverte. Que ça vous attendre pour ouvrir à lui. C'est un trésor que vous possédez. Mais si vous voulez connaître sa valeur, il faut ouvrir lui. Ou lire pour connaître qui est ce Dieu qui aime à nous. Aujourd'hui, il veut que vous les comme moi. Que vous les contents, que vous les joyeux, que vous les heureux. Même si la vie sera difficile, même si nous ne connaissons pas que ça y attend à nous devant. Mais Jésus lui a dit à nous, nous ne marcherons pas par la vue, nous ne marcher par la foi, parce que c'est lui qui va conduire à nous.
Et quand Jésus conduit, nous arrive toujours au bon port. Mais veut prier pour. Parce que ne veut pas que vous restez dans cette souffrance. Parce que je crois que le Dieu que nous adorons, c'est le seul Dieu. Et il est vivant. Il y entend. Mais il y agit aussi. Chaque jour, il y envoie des milliers d'anges prendre soin de nous. Et il y a aussi ses disciples pour consoler nous. Pour être ses oreilles, pour être sa bouche, pour être ses pieds, pour être ses mains. Et il croit que Dieu il veut aussi prendre soin d'eux. Il veut consoler. Il va prier pour. Papa, toi qui es dans le ciel, nous connaissons que vous veillez sur nous, que vous prenez soin de nous et que vous aimez à nous. Et je crois que vous veut faire du bien à toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Cette personne est en train de pleurer. Cette personne ne connaît plus que ça il faut faire. Seul où peut faire une affaire pour lui. À moins de mettre à vous simplement, de mettre toutes ces personnes dans une main. Parce que vous l'a dit, quand tes enfants sont dans ta main, personne ne peut l'arracher. Et c'est la meilleure place. Si tu ne crois pas, toi seul, il peut attirer à lui. Mais en ce moment, Seigneur, à où connaît que ça l'est dans notre cœur? Quelle souffrance que je suis en train de subir. Guéris aux bons enfants. Aux bons enfants, la besoin à vous. Et m'y croire en haute promesse, et m'y croire en haute parole, parce qu'à vous-même l'a dit, demandez. Et vous l'a dit aussi, et demandez au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que Midiaou soulage, guérit, vient au secours de toute personne qui a besoin. C'est au nom de ton Fils Jésus que me demande toutes ces grâces. Et merci Seigneur, parce que je connais que vous l'avez déjà commencé le travail. Que les na un état les na cette joie. Parce que n'y a rien qu'à vous peut faire ça. Amen. Digne est l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui
puissance, d'une sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle. Quel si merveilleux mystère. Tu es saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Mon Papa Céleste, où l'on voit Jésus, le garçon, sur la terre, où la laisse Azote mettre Ali sur la croix, où la laisse son sang couler, où la laisse son cœur éteindre. Quel papa et frères à faire pareil? Ça qui ne connaît pas, il ne peut pas comprendre, mais nous connaissons. Où la libère à nous de la peur. La mort, il fait peur à nous. Et ce jour-là, où la monte à nous, que la mort, il ne fait pas peur à nous. Que la mort n'est pas plus fort que nous. On ne veut pas que nous soyons inconscients, on ne veut pas que nous fassions n'importe quoi devant la maladie. Mais on veut que notre cœur il repose dans l'espoir. On veut que notre cœur il repose dans notre foi en où. Seigneur, regarde chacun dans son intimité. Regarde son vie. Regarde son chemin. Et éclaire. Éclaire là où on a fait noir. Papa, n'a pas la place pour faire noir dans le cœur de ton enfant. N'a pas la place pour faire noir si chemin ton enfant dans notre bonne décision. Veille sur nous, éclaire à nous, dirige à nous, corrige à nous s'il faut. Papa, je l'ai prié à vous ce matin, pas parce que nous méritons bénédiction ou que nous méritons bonne bénédiction, mais parce que vous aimez à nous fort, plus fort que toutes. Merci, Papa. Amen.